nous, on promeut justement l'adoption et la mise en œuvre d'un plan ambitieux de rénovation des passoires énergétiques dans l'objectif de lutter durablement contre la précarité énergétique. Donc notre envie, c'est de réconcilier en gros les enjeux sociaux et les enjeux environnementaux à travers cette proposition qui a également de très très larges effets économiques, qui est la rénovation des logements privés et notamment des logements les moins performants énergétiquement. Alors en France, on a aujourd'hui 7,5 millions de logements qui sont considérés comme des passoires énergétiques, donc qui devraient connaître donc un tiers du parc, donc c'est la cible prioritaire de rénovation. Mais si on s'en arrête sur les objectifs de 2050, c'est-à-dire que la totalité du parc est rénovée à un niveau BBC, alors là on a BBC basse consommation, là on a 97% du parc à rénover d'ici 2050. Est-ce qu'on est en train de gagner ce pari? Est-ce que ça va assez vite ou pas? Alors, on avance. La question, c'est est-ce qu'on avance assez vite? À ce rythme-là de vitesse, on va passer à côté des objectifs qui sont fixés par la loi de transition énergétique et pour la croissance verte, qui sont de rénover ce parc entièrement. Actuellement, les décisions qui sont prises, elles permettent de stabiliser en gros l'écosystème de rénovation et les solutions qui sont proposées, mais elle ne permet pas d'accélérer, d'aller plus loin, de plus massifier et donc de répondre à cette exigence de rénovation et de lutte contre la précarité énergétique qui est normalement fixée par la loi. Alors ce qui bloque, c'est un peu la peur de l'inconnu, on va dire, et également le montant, notamment pour répondre aux besoins des ménages modestes, d'investissement public qu'il faudrait pour pouvoir véritablement, en gros, déclencher, utiliser à fond l'effet levier de l'investissement public pour pouvoir déclencher les investissements privés par la suite. Donc libérer l'innovation dans les entreprises, libérer les solutions technologiques qui sont aujourd'hui pas assez soutenues et qui permettraient en gros de répondre par ce couplage du financement public et privé aux besoins des populations. Et donc là, en fait, on fait face à une double contrainte duquel on n'arrive pas à sortir, une très très forte contrainte budgétaire, avec les cadres de non-déficit qui sont posés, ou en tout cas la non-sectorisation des budgets nationaux et des collectivités territoriales qui sont dédiés, qui seraient dédiés à la transition énergétique, avec une exigence d'investissement public et privé confondus, extrêmement important, donc 5 000 milliards de dollars par an, comme l'a rappelé Benoît Légué tout à l'heure. Et là, il va falloir, pour sortir par le haut et pour pouvoir avancer, répondre à cette impasse entre le marteau et l'enclume de la réduction de la dépense publique et des besoins exponentiels pour financer la transition énergétique.